Bon, je vais dicter pour ceux et celles qui sont en avance, on va donner ça pour les autres. Donc le thème c'est grossesse précoce et violence en milieu scolaire. C'est un bon thème, non? C'est un bon thème, non? Grossesse précoce et violence en milieu scolaire. C'est ça le thème. D'accord. Je pense que beaucoup ont déjà pris note. Ceux et celles qui sont accordés pour écouter vont simplement dire aux autres pour que l'un puisse écouter. Donc sans plus tarder, on va d'abord commencer. Je vais présenter d'abord les conférenciers. Après, on aura une phase de questions et réponses. Donc, je vais vous présenter avec les conférenciers. On a ici, à ma gauche, on a M. Léon Paul, c'est un professeur d'anglais. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Juste au milieu, on a M. Loïc Débilé, il est étudiant en médecine à l'US. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Et pour finir, nous avons le président de l'association GDPUS. On a M. Terence Moussaou qui est en droit. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Bonsoir à tous. On est là. On est là, on peut lever la main. Vous êtes là? On est là. Le thème vous parle? Ok, d'accord. Donc, pour ceux à qui le thème ne parle pas encore, quand on va développer, vous comprendrez mieux. Donc, moi, je vais aborder l'aspect de grossesse précoce. Voilà, les grossesses précoces, en principe, beaucoup d'études ont été faites, beaucoup d'études dans notre pays, le Gabon, et notamment une en 2017. Et en 2017, n'est-ce pas, il ressort au cours de l'étude que, n'est-ce pas, plusieurs filles, c'est le constat qui avait été fait, plusieurs jeunes filles, n'est-ce pas, de la tranche d'âge inférieure à 20 ans, étaient enceintes déjà. Vous voyez, elles étaient enceintes déjà. Et ça a suscité, la question a suscité l'attention des organismes internationaux, à l'instar de l'Organisation des Nations Unies, qui a financé pour une étude, n'est-ce pas, pour qu'une étude soit faite. Voilà, merci. Qui a financé pour qu'une étude soit faite au Gabon. Donc l'étude a été faite et honnêtement les chiffres sont décevants. Les chiffres sont décevants parce que, figurez-vous qu'à l'âge de 11 ans, ils ont constaté que 4 filles, n'est-ce pas, avaient déjà une grossesse. À l'âge de 11 ans. On parle dans tout le Gabon. Ils ont fait les écoles. Ils ont constaté que 4 filles de la tranche d'âge, bon pas de la tranche, qui ont 11 ans, ont déjà eu une grossesse. 3 filles qui ont 12 ans avaient déjà eu une grossesse. 11 filles de 13 ans avaient déjà eu une grossesse. 35 filles qui ont l'âge de 14 ans avaient déjà eu une grossesse. 73 filles avec l'âge de 15 ans avaient déjà eu une grossesse. 109 filles qui avaient l'âge de 16 ans avaient déjà eu une grossesse. 105 filles qui avaient l'âge de 17 ans avaient déjà eu une grossesse. Les chiffres sont alarmants, vous-même vous criez, ça veut dire que même sans continuer, vous comprenez que c'est triste. En principe, au total, moins de 20 ans, voilà, je parle des filles de moins de 20 ans, 570 avaient déjà eu une grossesse. En fait, c'est une étude qui a concerné toutes les provinces du Gabon. Donc, ils ont parcouru les différentes écoles et ils ont refait sortir ces chiffres. Bien sûr, il y a des personnes qui n'ont pas participé à l'étude. Donc, vous comprenez que rien que les chiffres qui sont là, c'est même infime par rapport à la réalité sur le terrain. Vous-même, vous constatez que bon nombre de filles aujourd'hui sont enceintes. Qui a déjà constaté ça? Jeune fille, 13 ans, 14 ans. Qui a constaté? Moi également, j'ai constaté. Et le constat est amer.
C'est vraiment amer le constat parce que ce phénomène n'est pas sans conséquence. C'est grave, n'est-ce pas, ce qu'on constate, n'est-ce pas, par rapport au phénomène des grossesses précoces. Vous voyez, c'est grave ce qu'on constate. En principe, ce phénomène est lié, en outre, à la sexualité précoce. Des jeunes filles qui se lancent de façon précoce dans la sexualité, qui, n'est-ce pas, pour X ou Y raison, se lancent dans ces choses et après, voilà, elles finissent par regretter. Elles finissent par regretter. Il faut dire que... Désolé. Voilà. Donc, donc, il faut dire que, comme je disais, le constat est amer. Maintenant, pour parler des causes de ces problèmes, pour parler des causes, les causes qui entraînent le plus souvent ce phénomène, en fait, les causes sont nombreuses, sont vraiment nombreuses. D'abord, c'est la faible. D'abord, je vais commencer par toucher le facteur, le premier des facteurs. Je vais parler de l'entrée précoce dans l'activité sexuelle. Et c'est comme je vous le disais, regardez, parfois on ne mesure pas les conséquences de nos actes. L'adolescence, c'est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et c'est cette tranche d'âge-là parfois qui, n'est-ce pas, est déterminante parce que la personne commence à découvrir son corps. C'est l'âge de la puberté. C'est l'âge parfois des engagements. C'est l'âge parfois de l'insouciance. Parce que la personne se lance dans beaucoup de choses sans parfois de se soucier du lendemain. En fait, c'est l'âge où parfois tu as envie de vivre au jour le jour. Tu as envie de tout connaître, n'est-ce pas, en un instant. C'est l'âge des découvertes. Et la puberté, n'est-ce pas, ça met tant bien les filles que les garçons dans des états parfois fâcheux, dans des états parfois où ils ne se contrôlent plus. Vous voyez, où ils ne se contrôlent plus. Et donc, vous allez voir que plusieurs jeunes filles dans cette tranche d'âge vont se jeter de façon précoce dans la sexualité, vont se jeter de façon précoce dans les bras des jeunes garçons et parfois même des grandes personnes, vont se jeter de façon précoce dans ces choses-là. Et c'est comme je disais, qui ne sont pas sans conséquences parce que les conséquences, je vais vous énumérer, c'est grave. Je vais parler des conséquences sur le plan médical et vous comprendrez que honnêtement, il faut veiller sur vous-même. Il faut s'abstenir de certaines choses. En fait, comme la Bible dit, à chaque temps, sa saison. Vous voyez, il y a un temps pour tout sur le soleil. Comme pour dire, il ne faut pas se jeter aux choses, n'est-ce pas, que l'on ne peut pas supporter avant que le temps ne soit arrivé. Donc, rentrer de façon précoce dans la sexualité, c'est l'une des causes. L'autre cause, c'est l'environnement familial. Bon nombre de filles ne parlent plus avec les parents. Bon nombre de filles parfois se sentent mal écoutées des parents. Bon nombre de filles se sentent parfois, on va dire quoi, maman, elle a déjà vécu, voilà, dans leur temps ne sont pas notre temps. Voilà, pourquoi ce raisonnement-là. Ils ont déjà vécu leur temps est révolu, c'est maintenant à nous de nous affirmer. Vous voyez, l'environnement familial. L'environnement familial qui est clé. Parce que il y a la famille, on va disloquer la famille en deux types on va dire la famille a deux types. Il y a la famille nucléaire, le père, la mère, les enfants, et il y a la famille élargie, qui comprend toutes, n'est-ce pas, les personnes qui ont un lien de parenté. Vous voyez. Mais pour ne parler que de la famille nucléaire, parfois le constat est amer parce que les jeunes filles ne s'entretiennent plus avec leur maman. Les jeunes filles, à peine la maman découvre, n'est-ce pas, certains caractères, n'est-ce pas, que sa fille lui aurait dit de plus.
Mais la maman vient à découvrir. Vous voyez, il n'y a plus cette communication dans les familles. Et ça entraîne un bouleversement, ça entraîne on va dire, ça entraîne un chaos total dans les familles. Ça entraîne un chaos. Le problème concerne tant bien les filles que les garçons, parce que même les garçons sont concernés. Vous vous jetez dans bien des choses sans mesurer les conséquences. Vous voyez. Donc il y a l'environnement familial. Il y a l'environnement familial d'où il est important de discuter avec ses parents. Il est important de discuter avec ses parents. Regardez le phénomène des familles monoparentales aujourd'hui. Combien ça n'attriste pas tout le monde? Combien ça ne nous attriste pas tous? Vous voyez ces familles recomposées. Qui aimerait, n'est-ce pas, on va dire quoi? Tu as des rêves. Il y a beaucoup ici là qui veulent être magistrats. Beaucoup qui veulent voyager. Qui veulent être pilote, je ne sais pas. Mais ton rêve peut, n'est-ce pas, en un instant, s'écrouler à cause de ton attitude, figure-toi. À cause de ton attitude, tu peux entérimer tes études. À cause de ton attitude, tu peux, n'est-ce pas, en fait, tu peux renverser le cours de ta vie. Même ce qui n'a pas été prévu pour toi, même ce que Dieu n'a pas destiné pour toi, tu peux entérimer ces choses. Vous voyez, les familles monoparentales, c'est un constat triste. Il y en a tellement au Gabon. Il y en a tellement au Gabon. Une femme qui est avec un enfant qui se marie avec un autre homme, un homme qui a abandonné sa femme, vous voyez, qui a abandonné celle à qui il a donné l'enfant parce qu'il ne reconnaît pas l'enfant, même si c'est lui le père, mais comme il veut se désengager, et là, les filles subissent encore, c'est encore un choc moral à cause de cette lancée de façon précoce dans la sexualité. L'autre cause, c'est les facteurs liés à l'environnement socio-économique. En fait, beaucoup se lancent à cause de la pauvreté. Beaucoup se lancent parce que je vis dans une maison en planche. Mes parents ne sont pas assez aisés financièrement. La toiture coule. Quand il pleut, ma maison se transforme en lac. Quand il pleut, le quartier rit de nous. Et bien moi, je vais aller me chercher quelqu'un qui va, voilà, essayer d'aider mes parents, de m'aider. Et beaucoup se lancent avec cette conception-là. Beaucoup se lancent avec cette conception. Regarde, je vais vous dire une chose. Vaut mieux garder sa dignité. Autant garder sa dignité plutôt que de se lancer dans des choses qui sont mal, qui sont sales, pour lesquelles la société même te lancera des pierres. Autant garder ta dignité, même si tu es pauvre, reste pauvre. Jeune fille, même si tu n'as pas le pain de quoi manger, ne te lance pas dans des choses qui vont être préjudiciables demain. Et beaucoup se lancent à cause de leurs conditions sociales. Mes parents sont pauvres. Vous voyez un peu. Mes parents sont pauvres. Et beaucoup se lancent à cause de cela. Donc du coup, gardez votre intégrité, gardez votre personnalité. Formez-vous un caractère. C'est ce qu'il faut dire. Formez-vous une personnalité. Pourquoi tu veux aller avec des personnes? Voilà, je vais même toucher ce phénomène. D'autres, pour ne parler que des filles, beaucoup se lancent parce qu'elles veulent des objets de valeur. Elles veulent un téléphone qui coûte plus. Elles veulent un sac Louis Vuitton. Elles veulent quoi d'autre? Les iPhones. Hein? Elles veulent l'iPhone 15, iPhone 20. Elles veulent la dernière marque de chaussures. Elles veulent un tissage comme celle qu'elle a vu à la télé. Et tu vas aller, n'est-ce pas, attraper des hommes. Tu vas aller, n'est-ce pas, vers des adultes, des personnes qui ont même plus que ton âge, parce qu'ils sont soi-disant riches. En fait, tu ne conserves pas ta dignité quand tu fais ça. En fait, tu fais ce qu'on appelle honte aux parents. Tu fais honte à la société. Regarde, même si on ne te lance pas des pierres physiques, ton attitude, à cause de ton attitude, les gens se diront, mais cette fille, ça n'en vaut pas la peine. La preuve, c'est que beaucoup de garçons, ça je ne vous cache pas les filles, quand ils regardent des filles, ils les voient comme des objets sexuels. Juste des personnes à aller avec.
parce qu'elles s'habillent mal. Les filles ne savent plus s'habiller de nos jours. Et ils les voient comme, voilà, des personnes juste une nuit suffit. Après ils partent vers une autre fille. Les filles, conservez votre dignité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas n'importe qui. Le fait que je vous ai cité les tranches d'âge des personnes qui ont eu les grossesses, on a vu que l'âge la plus minime, c'était 11 ans. Ça veut dire qu'à 11 ans, j'ai même dans le même article, figurez-vous, il a dit que ces filles-là avaient commencé une activité sexuelle à l'âge de 10 ans. 10 ans, ça veut dire que plusieurs ici, je parie, sont certainement dans ces choses. Et ça, c'est pas propre. Ça, c'est pas bien. Si vous vous êtes dit que c'est un passe-temps, il faut que j'aille dans les bras de quelqu'un, il faut que je trouve l'amour de ma vie. Je vous assure, à chaque chose son temps. Vous aurez le temps pour ces choses. Vous aurez le temps pour ces choses. La plus, selon l'étude, à 11 ans, cette fille a déjà la grossesse. Ça veut dire que toi, certainement, tu n'es pas en marche. Il y a des filles qui ont rendu un témoignage et ont dit qu'à mon premier rapport sexuel, leur premier rapport sexuel, elles ont contracté la grossesse. Vous voyez les conséquences. Qu'est-ce que ça entraîne? L'école, la personne sera perturbée par rapport sur le plan scolaire, perturbée sur le plan financier. Je disais, je vais citer les conséquences, mais c'est les larmes aux yeux. Donc, du coup, je vais passer aux conséquences pour ne pas tirer en long. Donc, je vais passer aux conséquences. En principe, donc je vais passer aux conséquences. Selon, on recommande au moins 8 consultations prénatales pour une femme enceinte. Pire quand elle a moins de 20 ans. Quand elle a moins de 20 ans, c'est un suivi pas possible. Vous savez pourquoi? Déjà, les 8 consultations prénatales, imaginez-vous, vous apprenez. Parfois, la consultation tombe au jour de l'examen. Parfois, la consultation tombe au jour où, je ne sais pas, tu dois aller en consultation prénatale. C'est compliqué. Tu traînes un foutu dans ton ventre. Tu as des douleurs. Tu vomis. Pire si tu as l'anémie. Pire si tu as, n'est-ce pas, on va dire quoi, si tu souffres d'hypertension. Pire si tu as le diabète. Toutes ces choses-là qui sont défavorables. Pire si tu attrapes le palu. Parce que bon nombre d'entre nous, on vit dans des maisons où les moustiques, c'est pas la peine. Vous voyez? C'est pas la peine. Beaucoup ne donnent pas sur les moustiquaires imprégnés. Donc du coup, facile d'attraper le paludisme. Et si tu attrapes le paludisme, c'est un danger pour le fœtus. Regardez toutes ces restrictions quand tu es enceinte. C'est même pas la peine de se lancer pendant que il n'est pas temps. Autre chose, c'est une femme. Sexualité précoce, ça veut dire en d'autres termes, avoir une sexualité avant l'âge de 20 ans. Bon, disons, inférieur à 20 ans. Mais à moins de 20 ans, le bassin n'est pas encore assez développé. Vous voyez? La mentalité n'est pas prête, normalement, à concevoir quelqu'un dans son ventre. Parce que tu es enfant, tu vas encore enfanter un enfant, 2 enfants. Donc, le bassin n'est pas assez développé, qui fait que lorsque la personne tombe enceinte, c'est même un danger parce que tu peux en mourir. Parce que si ton bassin n'est pas assez développé et que tu accouches, non seulement ça peut être un accouchement par césarienne, donc on va te déchirer le ventre. On va te déchirer le ventre et puis tu gardes une séquelle sur toi. Parce que tout acte invasif, tout acte où on te déchire la peau, figurez-vous, c'est pas plaisant. C'est pas bon médicalement parlant. Donc, tu gardes une séquelle. Le petit bassin, le fait que ton bassin soit petit, si l'enfant sort par voie basse, tu risques d'avoir, on va dire quoi, une dilatation trop importante du bassin. Une dilatation trop importante, donc tu risques d'avoir une déformation de tes os. Tu risques de marcher avec un handicap parce que tu es trop jeune. Parce que tu portes un enfant qui va sortir, peut-être avec 4 kilos. Pour parler des enfants qu'on appelle des enfants un peu plus gros là. Voilà, j'ai oublié le terme. Donc, tu vas accoucher un enfant de 4 kilos.
imaginez-vous, par voix basse, qu'est-ce que ça peut te faire? Et vous allez voir des femmes qui vous disent, j'ai perdu assez de sang. Les hémorragies par l'accouchement, c'est la première cause de mortalité. Les hémorragies par l'accouchement, c'est-à-dire la femme accouche et après elle saigne abondamment. La première cause de mortalité chez les femmes. Chez les femmes, donc pour les femmes. Première cause de mortalité. Donc, vous jeunes filles, ces jeunes filles qui attrapent l'enfant, la grossesse, à des âges très bas, ce sont des facteurs de risque pour développer une hémorragie, n'est-ce pas, postpartum, une hémorragie après l'accouchement, et tu risques d'en mourir. Avec ton accouchement, avec la grossesse, tu peux attraper ce qu'on appelle la pré-éclampsie. La pré-éclampsie, c'est l'hypertension, n'est-ce pas, une hypertension artérielle que tu développes, et c'est même un risque pour le fœtus. Figurez-vous, parce que l'enfant peut même sortir avec un trouble. Vous voyez, un trouble, il risque de sortir avec un retard mental, si je ne me trompe pas. Et c'est toutes ces choses-là. Donc c'est un risque parce que la pré-éclampsie peut t'amener à la mort. Et la pré-éclampsie, le fait d'accoucher à des âges très bas, ça peut entraîner la pré-éclampsie. Vous voyez que les conséquences sont nombreuses. Les conséquences sont nombreuses. Et après, l'enfant naît, on voit cette mère qui est incapable d'assumer pleinement sa maternité, qui est capable d'assumer pleinement sa charge de mère. Et donc du coup, ce sont des enfants qui vont grandir avec des troubles. Des troubles parce que la mère n'étant pas préparée, parce que ce sont des grossesses parfois non désirées, la mère n'étant pas préparée, elle va à chaque fois torturer l'enfant. Ton père est là-bas. Quel j'ai entendu ça? Ton père qui a la grosse tête là. Ton père qui est vilain là. Tu lui fais grandir l'enfant avec ce bagage là. Mon père est nerveux, mon père est violent, mon père c'est quelqu'un qui a la grosse tête. Et c'est quelqu'un qui va aussi enseigner ça à l'autre. Donc, tu es même un danger, toi qui es mère à des bas âges, tu es même un danger pour la société parce que tu vas entraîner à ce que ton enfant aussi faire ça à d'autres enfants. En fait, les conséquences sont nombreuses. Et c'est même, la liste est longue pour finir. Donc je crois que vous avez compris. Je vais m'arrêter par là et je finirai en disant, je vous assure, jeune fille, ne tombez pas dans les bras de quelqu'un qui vient vous dire simplement je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Regardez, c'est trop facile. C'est trop facile. Le même jeune monsieur qui te le dit, il a une pensée pour Karine à gauche. Karine dans son quartier. Dans la classe voisine, il a une pensée pour... elle s'appelle comment? Paulina. Et au quartier, hein? Linda au quartier. Là où sa mère travaille, il a visité sa mère, il a une pensée pour Claire. C'est terrible, le même garçon. Regardez combien, parfois les garçons vous tournent la tête. Ne tombez pas dans les bras du premier qui vient vers vous. Apprenez à juger les situations. C'est ça aussi la maturité. C'est ça l'intégrité. Je ne vais pas me lancer dans des choses qui seront compliquées pour moi. Parce que dans ce à quoi on se lance, parfois les conséquences sont sans retour. Les conséquences sont irréversibles. Vous voyez un peu, il y a c'est sans retour. Donc attention, vraiment attention. Je vous assure, c'est un phénomène qui est vraiment répandu au Gabon, mais après ça suscite des larmes. Beaucoup en pleurent. Si les gens ne vous ont pas dit, beaucoup en pleurent, beaucoup de jeunes mères, elles en pleurent. L'enfant est malade, on fait comment? Le père s'est déchargé. Elle fait comment? Et pour toucher les garçons, regardez, avoir un enfant, tu es encore très jeune. Tu ne travailles même pas encore. Tu es encore au lycée. Tu voyais. Mais dans la fougue de la jeunesse, de la puberté et les hormones voilà, qui se chevauchent, tu es allé draguer une fille, vous allez sexuellement ensemble, mais regarde, c'est mal pour toi. Parce que non seulement, comme je disais, tu ne conserves pas ta dignité,
Mais encore si tu attrapes un enfant, qu'est-ce que tu en fais? Tu ne travailles même pas. Un enfant, c'est une charge. Un enfant, c'est un être humain. Et voilà pourquoi Dieu jugera beaucoup. Parce que ils auront eu des enfants, mais mal élevé leurs enfants. Ils auront eu des enfants, mais ils se seront déchargés. Ils auront eu des enfants, mais leurs enfants, parfois, tu n'as pas l'argent et l'enfant, à l'hôpital, il meurt. C'est fini. Vous voyez, beaucoup seront répréhensibles par le Seigneur. Voilà pourquoi, s'il nous plaît, faisons attention. Est-ce que vous comprenez? Donc, merci. Bonsoir à tous. Il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas, par rapport aux grossesses précoces. Il est vrai que c'est Loïc, l'expert en termes de grossesse précoce. Mais juste rajouter quelque chose, dire que les grossesses précoces ne concernent pas seulement que les petites filles. Les garçons aussi, si on parle de grossesse précoce, ça voudrait dire que la maladie pourrait aussi rentrer, n'est-ce pas? Si la grossesse est rentrée, ça veut dire le sida, les chlamydia, la syphilis et toute autre forme d'infection sexuellement transmissible aurait pu entrer, n'est-ce pas? Voilà, et les conséquences aussi, les garçons peuvent aussi en subir. Moi, je connais un garçon qui a dû abandonner ses études. Il était très brillant. À l'époque, il était au lycée d'excellence. Là-bas, on envoyait vraiment que les meilleurs des scientifiques de Libreville. Il a dû abandonner ses études parce qu'il avait enceinté une jeune fille. Les parents ont réagi, ils ont dit ok, tu deviens un homme, alors tu vas toi-même assumer la charge. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc les garçons, ne dites pas seulement lorsque l'on parle des grossesses précoces, ça ne me regarde pas. Et bien les conséquences, vous aussi vous en subissez parce que vous ne savez pas comment réagiront vos parents. Bon, je vais m'appesantir sur un autre fléau, un autre vice, voilà, qui frappe les élèves du 16 Raymond Bouka, n'est-ce pas? Et cet autre vice n'est autre que celui de la violence. La violence plus précisément en milieu scolaire. La violence en milieu scolaire. C'est quoi la violence? La violence peut être définie comme un abus de force. C'est la force brutale pour soumettre quelqu'un. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la violence se définit comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l'encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un décès. Nous comprenons donc aisément que la violence, elle peut se refléter envers une catégorie de personnes. Par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas, par exemple, des femmes qui peuvent exercer de la violence envers des femmes. Comme nous sommes au Gabon dans un milieu multi-ethnique, c'est une beauté, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tous les pays d'avoir beaucoup d'ethnies. Malheureusement, certains en profitent pour dire, par exemple, moi je n'aime pas telle ethnie, et puis cette personne peut manifester de la violence envers cette ethnie. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons aussi que la violence se manifeste. Nous avons deux types de violence. Nous avons la violence psychologique qui est peu connue par beaucoup de personnes. Comment se manifeste? Comment reconnaît-on que là nous sommes face à une situation de violence psychologique? Nous avons par exemple le harcèlement. Je vous disais au début que j'étais enseignant d'anglais, n'est-ce pas? Et bien ce matin, l'une des classes où je suis professeur principal, il y a une jeune élève qui est venue me voir pour me faire part de ce qu'elle subit. Elle a un handicap, je ne le savais même pas, je n'avais jamais remarqué cela. Elle est handicapée, un peu, elle boite, et les autres se moquent d'elle. C'est du harcèlement, n'est-ce pas? Donc se moquer des autres, donner des surnoms, dévaloriser, c'est une forme de violence psychologique. Oui, toutes les fois où vous donnez des surnoms aux autres pour les rabaisser, c'est de la violence psychologique. Nous avons également de la cyberviolence.
Vous vous souvenez de l'histoire de la jeune fille au Capot, n'est-ce pas? Qui a fait, je ne sais pas s'il faut dire un lapsus. Et puis les gens ont commencé à faire des challenges parce qu'elle a lu. Son papa est passé sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle était même obligée de se cacher. Elle était obligée de se couper les cheveux pour qu'on ne la reconnaisse pas dans la rue. Parce qu'on se moquait d'elle. Donc des moqueries également sont une forme de violence psychologique. Nous avons des brimades. Qui a déjà suivi des brimades? Oui. On va à l'école, on vient arracher le goûter, ou bien on demande de faire des exercices à la place de l'autre. Et oui, la brimade aussi est considérée comme un acte de violence psychologique. L'an dernier, nous avions par exemple un élève qui était beaucoup menacé par ses pairs parce qu'il était très bon dans les matières scientifiques. Et là, les autres lui obligeaient toujours de faire leur exercice de maison. Dès qu'il y avait devoir, il formait toute une horde autour de lui pour l'obliger. Pour dire, quand il y a devoir, tu nous montres. Et là, il était, en fait, il ne se sentait plus bien. Donc, c'est également une forme de violence psychologique. Le chantage, tu as une information sur quelqu'un, et puis, parce que tu as une information compromettante sur lui, tu vas lui faire du chantage à ce sujet. C'est aussi une forme de violence psychologique. Des humiliations, toutes ces choses. Maintenant, il y a l'autre forme de violence qui est beaucoup connue, qui est la violence physique. Qui a déjà assisté à une scène de violence physique? Ah, tout le monde. Est-ce que vous avez déjà assisté à des scènes de violence physique ici à Raymond Bouscar? Est-ce que vous pouvez m'en donner quelques exemples? Comment savez-vous que là, il s'agit de la violence physique? Je peux vous dire quelques exemples. Bagarre générale. Excepté les bagarres, quoi d'autre? Quoi d'autre? À part les bagarres, on lève le doigt comme des bons élèves que vous êtes. Il y a des bagarres, quoi d'autre? Voilà, donc vous avez des bagarres parfois qui se font avec des objets, avec des gourdins, avec des couteaux, avec des machettes. C'est dommage que le couteau, j'ai envie de dire, il devient un outil pédagogique. Ce qui n'est pas normal. Logiquement, le couteau, la machette, c'est utilisé pour les travaux champêtres, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, beaucoup d'élèves se baladent avec des couteaux dans des sacs. Le compas, qui est un matériel, un instrument de géométrie, devient une arme. Les ciseaux. Donc, les bagarres sont des formes de violence physique. Nous avons aussi des viols. Oui, il y a des viols dans des établissements. Je tairai le nom de l'établissement, mais je vous assure que cette année, il y a une élève qui a été victime un samedi dans un établissement de la place. Elle a été victime de viol. Ça fait mal, n'est-ce pas? À l'école, on devrait se sentir en sécurité, n'est-ce pas? Je vous assure que vous serez parents, peut-être vous allez mieux comprendre ces choses. Mais vous avez des frères et des sœurs, ça veut dire que vous avez des personnes que vous aimez, n'est-ce pas? Comment vous sentirez? Vous devez quelqu'un que tu aimes, au lieu qu'il se sente à l'aise à l'école en sécurité, mais la personne est victime de viol. Nous avons des attouchements. Ça, je vois tous les jours. Les élèves qui viennent se plaindre. Monsieur, il m'a touché à un endroit où il ne devait pas me toucher. Les filles, les garçons, s'il vous plaît, arrêtez de toucher à des endroits intimes, tels que palper les mamelons de vos conditions de classe. C'est une forme de violence. Et vous savez quoi? Ceux qui font ces choses souvent aiment dissimuler les actes de violence comme étant des accidents. Alors que souvent ces pensées, il viendra toucher tes lèvres, il viendra toucher ta poitrine, il viendra toucher tes parties intimes. C'est de la violence lorsque ces choses ne sont pas consentantes. Nous avons également la dégradation des lieux. Regardez, vous avez un bel établissement. Mais ce sont les élèves aussi qui les battent. Il y a 20 ans, par exemple, cet établissement, s'il n'y avait
avait pas eu d'acte de vandalisme, il serait toujours plus rayonnant, n'est-ce pas? Mais c'est nous-mêmes, malheureusement, on veut marquer notre passage ici en mettant nos noms, en dégradant, en cassant. Ce sont des actes de violence. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, nous comprenons que la violence n'est pas bonne. Quels sont les facteurs précurseurs de la violence? Qu'est-ce qui pousse les jeunes à tomber dans la violence? Il est vraiment important. Et j'aimerais que ceux qui prennent des notes prennent vraiment des notes. Pour dire, je n'ai pas envie de tomber dans des actes de violence. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui me conduit à la violence? Nous avons la consommation des stupéfiants. Il y en a qui prennent des cobolos, qui prennent des clopes, qui boivent. Alors, ils deviennent dans un état second. Et lorsqu'ils sont dans un état second, ils deviennent violents, n'est-ce pas? À part la consommation des stupéfiants, nous avons certains programmes de télévision et également certains jeux vidéo. Je m'explique. Cette année, dans un complexe de la place, une collègue en début d'année a demandé à ses élèves de lui fournir une fiche de renseignement dans laquelle il y avait une information qui devait marquer « Qu'est-ce que vous aimeriez devenir lorsque vous serez plus grand ?» Il y a une élève qui a répondu qu'elle aimerait être une tueuse professionnelle. C'est la vérité. Mais je vous dis la vérité. Elle a dit qu'elle veut être tueuse professionnelle. Vous savez pourquoi? C'est ce qui est pire. Elle a dit, on a convoqué ses parents, on l'a emmené chez le proviseur, elle s'est exprimée. On s'est dit peut-être qu'elle faisait une blague de mauvaise goût. Il faut te rattraper. Regarde, il y a beaucoup de métiers. Qu'est-ce que maman fait comme métier? Elle a dit non. Moi, je veux être tueuse professionnelle. Mais pourquoi? C'est ça. C'est surtout là où j'aimerais attirer votre attention. Elle a dit, j'aimerais être tueuse professionnelle parce que j'aime voir le sang jaillir. On lui a dit, mais si tu aimes voir le sang jaillir, tu peux devenir docteur comme mon frère là, ou bien devenir chirurgien. Elle a dit, mais d'où te vient cet amour de voir le sang jaillir? Elle a dit, dans les mangas. Dans les mangas, vous banalisez ces choses, n'est-ce pas? Suivez, s'il vous plaît. Nous banalisons ces choses, n'est-ce pas? Mais vous voyez, ce n'est pas en vain. C'est comme un effet de publicité. Vous savez, il m'est arrivé d'acheter certains produits parce que j'ai tellement vu la publicité de ça à la télévision, je me dis, je ne vais pas goûter ça aujourd'hui. Tous les jours, tu suis des mangas et tu vois du sang jaillir, ça peut te pousser également à la violence, comme cette jeune fille. Donc, certains programmes télévisés ne sont pas bons. Il y a également certaines musiques. Malheureusement, il y a des artistes qui font la promotion de la violence. Et vous le savez, parce que c'est en français qu'ils chantent. Et lorsqu'ils chantent en français, je la poula, je la tue, comme même ils disent, beaucoup de termes, tu y es. La police me poursuit. Vous chantez ces chansons, vrai ou faux? Vous le savez, n'est-ce pas? Et même psychologiquement, vous allez vous retrouver en train de faire ces choses sans le vouloir. Parce que ces musiques-là, ces gens-là, parfois c'est Satan, pas parfois, c'est Satan qui leur inspire ces choses-là. Pour venir vous semer ça à la jeunesse. Et vous allez chanter ça comme des zombies et même vous allez vous retrouver à faire la même chose. C'est ce que les psychologues ont appelé l'homémitisme. C'est-à-dire que tu vas te mettre à faire quelque chose parce que tu as vu quelqu'un faire. Est-ce que vous voyez? Donc vous devez faire attention à ce que vous écoutez comme musique, les enfants. Faites attention. Vous savez que telle musique fait la promotion de la violence. Pourquoi je vais me mettre à chanter cette musique? Il y a également malheureusement le suivisme. Eh oui, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent. Elles corrompent les bonnes mœurs. Si je me balade avec des personnes violentes, eh bien moi aussi je vais devenir violent demain, n'est-ce pas? Si je me balade avec quelqu'un qui a l'habitude d'injurer les adultes, qui insulte, qui fait des bagarres, je serai tenté, n'est-ce pas? Donc, il y a également, malheureusement, la colère, qui n'est pas bon conseillère, comme on dit. La colère, le fait d'accumuler la colère. Donc, nous avons vu les facteurs précurseurs de la violence. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de la violence? Il y en a plus. Je suis tenté de prendre ma craie, parce que j'aime bien la craie, pour faire un jeu avec vous, qu'on appelle un cercle de conséquences. Mais vous-même, vous allez m'aider.
Quelqu'un qui subit des violences psychologiques, comme la jeune fille qui est venue me voir ce matin, quelle peut être la conséquence immédiate? Qu'est-ce qui va arriver? Elle subit des violences, on se moque de son handicap. Est-ce qu'elle continuera de venir à l'école? Donc elle pourrait abandonner les études, n'est-ce pas? Si j'abandonne les études, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'échec scolaire. L'échec scolaire. L'échec scolaire va te conduire à quoi? À la rue, n'est-ce pas? L'échec scolaire va te conduire... Oui, elle n'a pas tort. Mais je veux que vous me donniez d'abord les conséquences les plus immédiates. Donc, l'échec scolaire, le décrochage scolaire, donc des mauvaises notes, et puis elle va abandonner. Si elle abandonne les études, elle pourrait se retrouver à la rue, n'est-ce pas? Et si elle se retrouve à la rue, dans la rue, qu'est-ce qu'il y a? La délinquance juvénile. La délinquance juvénile, nous avons quoi? Elle dira bonjour aux drogues, n'est-ce pas? Et les drogues, qu'est-ce que ça va donner? L'alcool, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que ça va donner? Des maladies liées à la santé. La maladie, qu'est-ce que ça va donner? Tu vas devenir dealer. Des dealers, qu'est-ce qui va se passer? La PJ, qu'est-ce qu'il va te faire? La PJ va t'attraper, n'est-ce pas? Et quand la PJ va t'attraper, tu vas te retrouver où? En prison. Avez-vous déjà vu certaines images de la prison qu'on appelle sans famille? Je vous assure, c'est un lieu insalubre. Même à son pire ennemi, on ne peut pas lui souhaiter d'aller là-bas. Donc, la prison te dira bonjour. Et quand la prison te dira bonjour, tu ne pourras pas te faire soigner convenablement. Parce que tu pourrais choper une infection. Et si tu chopes une infection, tu pourrais tomber malade. Défaut d'un bon traitement, tu pourrais mourir. Donc, un acte banal, vous voyez? Un acte banal. Nous nous sommes juste moqués d'elle. Mais en se moquant d'elle, nous avons changé son avenir. Et elle s'est retrouvée 6 pieds sous terre. Donc, qu'est-ce que vous prenez comme résolution en ce qui concerne la violence? Est-ce que vous allez être acteur, continuer à être acteur, à être ces personnes qui encouragent les bagarres? Vous avez suivi l'histoire du jeune homme d'Akébé qui est décidé parce qu'il allait séparer une bagarre, n'est-ce pas? Bangos également n'est pas loin de vous. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous voyez les actes de violence que ça peut conduire? La violence, on peut la commencer facilement. Mais pour la terminer, on ne sait pas quelle ampleur ça peut prendre. Souvent, on se dit, non, moi je suis fort, elle ne peut rien me faire. Mais tu peux glisser et tomber sur le couteau. Qu'est-ce que vous décidez de prendre comme résolution? Donc, pour lutter contre la violence, nous vous encourageons à en parler à des adultes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je prends déjà la résolution. Si je suis victime d'un acte de violence, que ce soit à l'école, ça peut être par un enseignant, un harcèlement, parce que malheureusement, il y a des enseignants qui harcèlent les petites filles, ce qui est dommage. Rapprochez-vous des services compétents, tels que le service de psychologie, pour en parler, n'est-ce pas? Vous pouvez également parler à des adultes, à vos parents, n'est-ce pas? Vous pouvez également sensibiliser autour de vous, n'est-ce pas? Une prise de conscience véritable, c'est-à-dire, à partir de maintenant, je prends l'engagement de ne plus faire ceci ou cela. Au-delà de toute chose, je fais confiance, je demande l'aide de Dieu. Je demande au Seigneur Jésus de m'aider pour ne plus tomber dans les mauvaises choses telles que la violence. Voilà. Et sachez que Dieu, vous vous souvenez une fois avec l'histoire de Noé, à cause de la violence, il a détruit la terre. Donc Dieu, la Bible dit que Dieu, il n'aime pas la violence. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc. Je vais m'arrêter là parce qu'il y aura une phase questions-réponses. Si vous voulez en connaître davantage, notez des questions. D'accord, bonsoir à tous. J'espère qu'on suit bien tout ce qui s'est dit. Donc j'espère qu'on suit bien tout ce qui s'est dit depuis un moment. Voilà, c'est des thématiques assez importantes et d'actualité. Les violences, les grossesses en milieu scolaire. Vous avez vu ce qui a été dit, notamment les chiffres également qui ont été abordés. Et donc, c'est de la réalité. Est-ce qu'il y a des élèves ici de 14 ans, 13 ans? Est-ce qu'il y a des élèves de 15 ans, 16 ans, 18 ans et au-delà, n'est-ce pas? Ok, d'accord.
Donc, moi je vais aborder essentiellement les questions juridiques. Donc, il y a eu à côté notamment des conséquences d'ordre social ou économique. Il y a également des conséquences juridiques, ou du moins je dirais pénales, notamment de l'usage des violences et également des grossesses précoces. Donc, il faut dire déjà que au Gabon, on est pénalement responsable à partir de l'âge de 13 ans. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir s'il y avait ici des élèves âgés de 13 ans et en montant. Parce que dès 13 ans, on peut faire la prison. Et c'est vrai que c'est une prison particulière, moins consacrée aux enfants. À la prison centrale là-bas, il y a un quartier spécial pour les enfants qui ont commis des actes répréhensibles, notamment et qui ont été à la suite d'un procès conduit à aller en prison. Voilà, donc dès 13 ans, si les actes que l'on commet sont contraires à la loi, notamment la loi pénale, on sera emprisonné. C'est ici l'occasion également de nous dire de faire véritablement attention aux actes que l'on commet parce qu'ils ne sont pas sans conséquences. Voilà. Donc, effectivement, lorsqu'on commet une infraction, l'infraction c'est le fait de ne pas se soumettre à la loi, c'est de déroger à la loi. Et tous les actes dans ce sens, effectivement, nous sont préjudiciables. Donc, pour parler du cas des grossesses précoces notamment, donc, il y a que quand on contracte une grossesse précoce, voilà, en réalité, on va subir la conséquence de garder l'enfant. Même si on a 13 ans et autres et que l'on ne peut pas, je veux dire quoi, supporter la charge et autres que va causer l'arrivée d'un enfant, en réalité, on doit garder la grossesse. Pourquoi? Parce que si on décide volontairement de mettre un terme à la grossesse, voilà, on est passible d'emprisonnement. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'interruption volontaire de grossesse. Au Gabon, avant 2019, tous les actes visant à mettre fin volontairement à une grossesse étaient passibles d'emprisonnement. Mais depuis 2019, il y a eu notamment un changement. Et ce n'est pas pour dire que celui qui va mettre qui va mettre fin volontairement à une grossesse ne sera pas passible d'emprisonnement. Non, mais c'est juste qu'il y a eu une variante. Il y a la possibilité de mettre fin à une grossesse si l'enfant qui arrive, notamment, présente une malformation assez aiguë. Et là, ce n'est pas de soi-même qu'on prend la décision de mettre fin à la grossesse, ça doit être constaté par un acte médical. Voilà, et ou alors si l'arrivée de l'enfant peut compromettre à la santé ou du moins à la vie de la femme enceinte, du moins de l'adolescente enceinte. Et la loi nous dit ceci, c'est que c'est l'article 244 du Code pénal, quiconque, par quelque moyen que ce soit. Donc il faut dire qu'en fait, les personnes qui sont punies, c'est à la fois la personne qui porte la grossesse, mais également celle qui veut l'inciter à mettre un terme à la grossesse. Elle dit que l'acte peut être volontaire, de mettre un terme à la grossesse, mais ça peut être également poussé par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, quiconque se permet de le faire lorsque c'est voulu par quelqu'un d'autre, d'encourager notamment par, je sais pas, l'utilisation des médicaments, l'utilisation, de médicaments, je ne sais, autres là, qui encourage une femme enceinte à l'avortement, est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 2 millions au plus d'amende. Donc ça veut dire que vous mettez également en danger les médecins ou le personnel médical à qui vous encouragez de mettre un terme à votre grossesse. Parce qu'il fait partie des personnes effectivement qui encouragent l'interruption de la grossesse. Et donc, cette personne est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 2 millions au plus. Et quand l'acte a été voulu directement par la personne enceinte, donc la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement au plus et de 1 million au plus d'amende, ou alors de l'une de ces deux peines. Donc c'est pour dire que
j'ai fait la vie, ou du moins, je n'ai pas suivi les conseils. Je me suis donné très tôt à la sexualité et au finish, il arrive que ce soit un enfant voilà, que je gagne comme conséquence. Mais si je nourris l'idée d'enlever l'enfant, voilà, je suis également puni par l'emprisonnement, puni par la loi. Voilà, et donc, même le personnel de santé, que ce soit le médecin ou la sage-femme qui va encourager un tel acte, peut être suspendu de ses fonctions pendant un certain temps, voilà, 5 ans notamment, mais également on peut lui sanctionner de l'incapacité d'exercer. Donc, les sanctions de l'incapacité d'exercer, c'est comme si toutes les années d'études que tu avais eu à faire, voilà, ne valaient plus la peine. Par exemple, on te juge comme étant incapable, c'est qu'en réalité, tu ne peux plus exercer. Et donc, ce sont en quelque sorte les conséquences qu'on encourt derrière, voilà, la course à avoir une grossesse précoce au sein des établissements. Donc, pour toucher notamment l'aspect des violences en milieu scolaire ou ailleurs pratiquées par la jeunesse, comme je vous le disais, je le rappelle, à 13 ans, vous pouvez bel et bien faire la prison. Et donc, il y a des actes qui, de moins, c'est des conséquences qui sont issues des actes volontaires, mais également des conséquences qui sont issues des actes involontaires. Donc, quand c'est volontaire, c'est que j'ai décidé moi-même de, par exemple, je ne sais pas, mettre des coups à quelqu'un, j'ai décidé moi-même de blesser la personne, ça a été prémédité, je suis arrivé, on s'est battu, et finalement, il y a eu blessure, il y a eu ceci, cela. Il peut également résulter d'un acte involontaire. Donc, il y a eu une bagarre avec un ami, je n'ai pas pensé à l'issue, mais finalement, il y a eu blessure, finalement, il y a eu meurtre et autres. C'est également puni par la loi, même si les deux cas sont un peu différents au niveau des conséquences. Donc, l'article 230 du Code pénal prévoit ceci que quiconque a volontairement porté des coups ou commis toute autre violence sur quelqu'un. Donc, tu as volontairement porté des coups ou alors tu as commis des actes de violence sur une personne et que cela ait entraîné à la mort, à des blessures ou à des lésions du corps, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement, voilà, et de 1 million d'amende. C'est pour dire encore que faisons attention à ce que nous posons comme acte. Quand vous arrivez ici, il y a quelque part en route là, j'ai aperçu des jeunes, je passe dans le tableau, des jeunes qui étaient en train de se battre. Mais pour rien, un mal peut survenir. On a commencé par la blague, on a commencé dans les jeux, et finalement, c'est des conséquences graves qui arrivent, qui vous entraînent notamment la prison. Et donc, le même article, dans la suite, dit également que les violences réprimées là sont de différents ordres. Là, peut-être des violences morales et autres, comme mon prédécesseur venait à peine d'aborder. Cela peut être des violences à la fois physiques, morales, voilà, psychologiques et même patrimoniales dans le cas du mariage, voilà, ou alors des pratiques traditionnelles. Là, on fait appel à la sorcellerie, à toutes ces choses. C'est vrai que la loi n'est pas très claire sur la définition de la sorcellerie, mais toutes ces violences-là encourent des peines que je venais à peine de citer, notamment 5 ans d'emprisonnement ou alors 1 million d'amende. Donc il y a également le cas du viol. Voilà, la loi nous dit que le viol est tout acte sexuel, voilà, sur la personne d'autrui, sans pour autant qu'elle ait donné son consentement. C'est-à-dire qu'on a contraint la personne, on l'a poussée et finalement on a commis l'acte sexuel avec elle. Et les personnes qui sont notamment coupables de tels actes, voilà, encourent des peines d'emprisonnement. Et il y a également l'harcèlement sexuel qui, en quelque sorte, reprend un peu la même définition. Donc, la différence avec le viol, c'est qu'on n'est pas allé à l'acte, voilà, mais il y a eu un commencement. C'est-à-dire que
on veut obliger la personne de se soumettre, on veut contraindre par tous les moyens, voilà, la personne d'aller sexuellement avec. Et toutes ces personnes, notamment lorsque l'autre se sent harcelé, l'autre se sent voilà, humilié, l'autre se sent abusé, elle peut effectivement demander réparation. Et la peine encourue est de 6 mois d'emprisonnement, voilà, et de 2 millions d'amende pour le coupable qui va se retrouver dans des telles situations. Donc, j'ai parlé de l'homicide involontaire et volontaire, et là on va citer notamment, du moins l'homicide volontaire, à simplement parler, c'est le fait de causer la mort à quelqu'un. Donc quand on parle d'homicide volontaire, ça veut dire qu'on est arrivé à mettre un terme à la vie d'autrui. Et celui qui est coupable de meurtre, notamment sur le territoire gabonais, est passible d'un emprisonnement de 30 ans, voilà, de réclusion criminelle et de 20 millions de francs CFA d'amende. Donc, l'homicide involontaire, comme je le disais ici, on n'a pas forcément prémédité, on n'a pas vu l'acte définitif, mais ça s'est fait par négligence, ça s'est fait par imprudence, ça s'est fait par inobservation, mais néanmoins il y a eu homicide, donc meurtre, et donc le coupable est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 2 millions de francs CFA d'amende. Donc, si vous n'êtes pas capable de payer 2 millions, 1 million et autres, les amendes qu'on va, notamment qui seront le cas de votre sanction, c'est sûr que ce sont vos parents, c'est sûr que ce sont voilà, vos géniteurs qui vont devoir mettre la main à la poche. Et ce ne sera pas forcément joyeux, ce ne sera pas forcément voilà, quelque chose de bon pour eux parce que c'est quelque chose qui va arriver à une période où ils ne s'attendront forcément pas. Voilà. Et donc, vous allez mettre les parents en peine, vous allez mettre les personnes qui vous gardent et autres dans des situations assez gênantes. Et c'est pourquoi nous venons dans les établissements pour davantage attirer notre attention par rapport au comportement que vous êtes emmenés à commettre, à pratiquer dans les établissements. Et je vais m'arrêter par là pour aborder pour les questions d'ordre voilà, juridique. Je vous remercie. Merci de votre attention. Donc, on va passer à la phase questions. Donc, après la phase questions, nous aurons une scène à but évangélique. Je pense que ça va nous plaire. Donc, en ce qui concerne la phase questions, que je sais quand les questions se manifestent. Par exemple, nos parents sont dans des pays éloignés. Parce qu'il y a des parents qui envoient des enfants et ils sont dans des pays éloignés. Et la personne avec qui nous vivons n'est pas vraiment attentive à ce que nous faisons. Quelle est l'attitude à adopter donc que nous sommes appelés par notre professeur à l'école? Qui a encore une autre question? Une question? Parce qu'on va passer la phase de questions. D'accord, on t'écoute. S'il vous plaît, faites silence. À votre intelligence, bois, j'ai un garçon. D'accord. Par exemple, un père fait des avances
c'est l'inceste. S'il vous plaît. D'accord, qui a pas une autre question? Je n'ai pas encore de questions. Qui a pas une autre question? Je pose des questions. Et maintenant, dans le cas de la violence, si je suis agressé, et sans faire ce que je tue l'agresseur. Dernière question. Silence. Silence, s'il vous plaît, les grands. Une dernière question. Quelqu'un a une dernière question? Une autre personne. Une dernière question. Il y a une question ici. Maintenant, si la grossesse est due au viol et que la fille ne veut pas garder l'enfant, et elle avorte, elle va se payer la mort et elle va faire ça à la prison. D'accord, merci. Donc, les questions sont posées. On ne prend plus les questions. Oui. J'ai plus de questions. S'il vous plaît, la famille, n'ayez pas honte de poser des questions. Et puis lorsque quelqu'un pose une question, il n'est pas bien que les autres le regardent disant « Oh, s'il pose cette question, c'est sûrement lui qui est dans cette situation. » On peut poser des questions parce qu'on a vu notre entourage, c'est parce qu'on connaît quelqu'un qui est dans cette situation. N'essayons pas de soupçonner le mal les uns envers les autres. Ça, c'est compris. Sentez-vous libre de poser des questions. Ils sont là pour vous. Vous avez encore des questions? Vous êtes déjà pour tiens donc. Merci pour ta question. Quelle est l'autre question? Donc je vais reprendre la première question qui va dans le même sens également que la dernière, de la demoiselle, la jeune fille qui a posé la question juste à la porte. Donc la question s'agissait de savoir si une victime de viol peut enlever l'enfant. Et donc je vous ai pris deux cas, notamment quand je parle des grossesses précoces, du moins c'est grossesses, de l'interruption volontaire de grossesse et de l'interruption thérapeutique de grossesse. Donc il existe des situations où la loi notamment prévoit que l'on peut enlever la grossesse. Et parmi lesquelles il y a le viol, il y a également le cas d'inceste et autres. Donc si une grossesse est survenue dans le cadre d'un inceste, voilà, l'enfant également, ou du moins c'est la personne qui a contracté la grossesse, a, du point de vue de la loi, la possibilité, la capacité d'enlever la grossesse. Voilà, ça c'est ce que la loi dit. Maintenant, s'il faut rester dans le cadre, j'ai envie de dire, de bonnes mœurs, de bonnes valeurs, parce que je crois qu'au début, on vous a présenté l'association comme étant une association chrétienne. Donc on ne vous dira pas que la solution serait d'enlever la grossesse, parce que c'est un enfant, ou du moins un humain comme vous, que vous allez tuer, à qui vous allez mettre un terme à la vie. Et donc, oui, la loi le prévoit, mais socialement, on ne vous conseille pas, n'encourage pas d'enlever la grossesse, quand bien ce serait arrivé par un accident. Ok, la deuxième question.
question de savoir si nous sommes victimes d'harcèlement par un enseignant, par exemple, et puis nos parents ne sont pas là, ils sont à l'étranger. Voilà. Déjà, je voudrais dire que tout à l'heure, lorsque je faisais état de certaines solutions pour lutter contre les violences en milieu scolaire, je vous ai parlé de certains services spécialisés. Est-ce que vous voyez? J'ai demandé d'en parler à un adulte. Un adulte, c'est vrai que même si les parents ne sont pas là, mais aujourd'hui nous avons des portables, ça veut dire que les parents peuvent déjà être informés. Et les parents n'étant pas là, c'est vrai que ça peut limiter leur action, mais nous avons des oncles, des tantes. Mais qu'à cela ne tienne, à l'école, nous avons, et vous savez, l'État a fait beaucoup de choses pour bien encadrer les choses, pour vous protéger les enfants. Parce que comme je disais, l'école, c'est un lieu où vous devez vous sentir en sécurité. Et vous avez des services spécialisés à l'école qui sont là pour ça. Parce que souvent, les victimes de harcèlement scolaire, lorsque c'est un enseignant par exemple, souvent on a peur d'en parler parce qu'on se dit que si j'en parle, eh bien, je vais en subir les conséquences. Mais vous avez le service de psychologie qui est là, qui peut servir de pont entre vous et l'enseignant. Ils sont allés à l'école pour ça, ils ont été formés pour cela. Ils sauront comment en fait résoudre ce problème sans que ça n'ait un incident sur vous. Vraiment, rester silencieux n'est vraiment pas la solution. Si ça se passe à l'école, vous avez des services spécialisés tels que le service de psychologie. Ici à Rimambouka, vous en avez, n'est-ce pas? C'est la porte à côté pour ceux qui ne savaient pas. Vous avez un tel, n'affrontez pas l'enseignant en question. Surtout ne l'affrontez pas. Est-ce que vous comprenez? Évitez-le au maximum, mais surtout en parlez-en à des adultes, à vos parents déjà et au service de psychologie. Ils sauront comment aborder cela sans vous exposer. Est-ce que ça va? Donc, la troisième question, je vais l'aborder. La troisième question, c'est, on demandait l'attitude de la fille qui subit les avances de son père. C'est bien ça, non? D'accord. Donc, une fille qui subit les avances de son père. Qui est d'accord que l'inceste n'est pas bien? Ce n'est pas bien. L'inceste n'est pas bien, non? Voilà. Même la nature proscrit l'inceste. On est d'accord, non? Même la nature, même... Voilà. Ça veut dire que si la nature déjà rejette ce fonctionnement, cette manière de faire, combien plus, à plus forte raison, les humains qui ont la connaissance, qui on dit même ils sont dotés de connaissances plus que les animaux. Parce que les animaux c'est l'instinct, mais nous on a la morale, on réfléchit. Donc cette fille-là qui subit les avances de son père, ben, elle ne cède pas à ses avances déjà, vous voyez, elle ne cède pas à ses avances. Le père, si jamais il vient à agresser sa fille, elle peut porter plainte. Vous voyez, elle peut porter plainte parce que nous sommes dans des pays de droit. Voilà pourquoi il y a le juriste qui est là. Parce que nous sommes dans des pays, nous sommes dans des états de droit. Il y a la loi qui est là. Vous voyez, elle peut se plaindre auprès des services sociaux. Elle peut se plaindre auprès, je ne sais pas, il y a plusieurs organismes qui sont là. Vous voyez. Donc le tout, ce n'est pas de rompre le silence parce que tu peux bien poser la question. En principe, il y a eu des cas comme ça, un cas ou bien plusieurs peut-être, où l'enfant a été abusé par son père avec la participation de sa mère. Donc la mère a caché la chose. C'est triste, non? Mais c'est vrai. Je ne sais pas si c'était un garçon ou une fille, mais la personne a été abusée par le père avec la collaboration de la mère. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que ce qui se passe parfois dans les familles, c'est triste. Mais jeunes filles, n'acceptez pas aucune avance, quelle qu'elle soit, de votre parent proche, parce que c'est de l'inceste. Figurez-vous que même sur le bloc médical, vous voyez ces rois là, qui se marient entre eux. Il y a une maladie qu'on appelle l'hémophilie. L'hémophilie, c'est une maladie autosomique récessive. Ça veut dire que si mon parent a ça, si moi j'ai ça, vous voyez, c'est sûr que mon parent également a ça. Et si on se marie, la personne qui va naître de cette union-là va être hémophile. L'hémophilie, c'est tu perds le sang à tout bout. Si tu te blesses, tu risques de perdre ton sang.
Donc les rois qui se marient entre eux, ils souffrent tellement de problèmes d'hémophilie à cause de l'union entre proches parents. Donc l'inceste est proscrit, l'inceste n'est pas bien, même devant Dieu. Donc n'acceptez pas une avance de votre parent, qui qu'il soit, que ce soit papa, que ce soit ton frère, ton oncle, je ne sais pas qui te fait les avances, n'accepte pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà, n'accepte pas. Et beaucoup, je sais, ont été victimes de cela, l'inceste. L'inceste ont été victimes de cela. Si c'est le cas pour toi, autant sortir de ce trou-là, autant sortir de ce tunnel, de ce noir-là, parce que c'est pas bien. Vous voyez un peu, c'est pas bien. Merci. Ok, d'accord. Donc, il y avait une autre question au sujet de l'agresseur, voilà, qui finalement a mis un terme à la vie d'autrui. Mais j'ai bien abordé le cas de l'homicide involontaire. Voilà, c'est-à-dire que le meurtre est arrivé par négligence, maladresse, voilà, par inobservation. Donc vous êtes dans une bagarre, ou moi tu tentes de te défendre de ton agresseur, et que finalement tu mets un terme à sa vie. Tu encours des peines de prison réservées, voilà, à l'homicide involontaire. Et comme je disais, il y a une certaine atténuation par rapport à l'homicide volontaire, qui notamment encourt la peine de 30 ans et de 20 millions de francs CFA. Le cas de l'homicide involontaire, c'est 5 ans et de 2 millions. Mais néanmoins, tu fais la prison parce que tu as mis fin à la vie de quelqu'un. Est-ce possible d'avoir une relation amoureuse et non sexuelle? J'ai envie de poser la question à la personne. Ça va durer combien d'années votre relation là, sans sexuelle? On va pas forcément lui rendre je pourrais demander à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, cette relation va durer combien d'années? Vous allez me regarder pendant 3 ans, comme ça dans les yeux. Eh bien les enfants, vous savez, il y a Dieu qui était l'homme sage. Il y a un livre que j'aime bien dans le Cantique des Cantiques. C'est un roi qui était très sage, Salomon. Il disait, je vous en conjure, jeunes filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour qui dort avant que ce ne soit le temps. La chair, là, l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Est-ce que vous comprenez? Donc, oui, on va se mettre ensemble. La chair a des désirs. Et lorsqu'on s'en va vers une personne pour dire à cette personne qu'on aime cette personne, vous voyez, moi je suis marié, je ne peux pas seulement aimer la personne intérieure de ma femme, mais j'aime aussi sa beauté physique. Je peux dire j'aime ses yeux, j'aime ses cheveux, j'aime ceci sur elle. Est-ce que vous voyez? Ces choses m'attirent en elle. Et ça réveille ce qu'on appelle l'amour éros. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est l'amour qui est en quelque sorte l'attirance sexuelle que le mari peut avoir envers la femme ou vice-versa. Donc si je vais vers une femme, j'ai dit on aura une relation amoureuse, ça veut dire que physiquement aussi, je suis attiré par cette personne, n'est-ce pas? Et je me demande bien comment je peux être attiré envers une personne, et puis vous êtes en troisième. Ça veut dire votre avenir, là vous êtes encore en train de vous battre. Es-tu prêt à te marier demain? Parce que nous sommes une association chrétienne. On ne peut pas vous encourager à avoir des rapports sexuels avant le mariage. Parce que Dieu, il n'est pas pour cela. Est-ce que vous voyez un peu? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas sage. La sagesse, par sagesse, je ne peux pas t'encourager à t'engager dans une relation amoureuse. Parce que, tous ici, celui qui est à un niveau plus élevé, c'est la troisième. Et en troisième, je crois que, comme disait mon frère Yéméli au début, chaque chose ensemble, chaque chose ensemble, si tu te mets à faire des choses de manière précoce, tu vas te retrouver à subir des conséquences néfastes. Donc, dire que je suis jeune, je vais m'engager dans une relation sexuelle, une relation amoureuse, et on va dire qu'elle n'est pas sexuelle, je vous assure que ce n'est vraiment pas sage. Et puis on ne se met pas dans une alliance avec quelqu'un comme ça juste parce qu'il faut avoir un amoureux ou une amoureuse, comme dit les petits blancs.
C'est une alliance. Vous allez vous mettre aujourd'hui sur quelle base? Eh bien, c'est un piège parce que, comme je disais, quand on va vers quelqu'un, c'est parce qu'on est aussi attiré physiquement par cette personne. Vous risquerez de tomber dans le péché sexuel. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne peux pas vous encourager. Lorsqu'on se met dans une relation avec une personne, il faut se rassurer que nous ayons certaines maturités, parmi lesquelles on parle souvent d'une maturité physique, par exemple. Oui, parce que physiquement, il faut un âge pour supporter les rapports sexuels, même s'il y en a qui le font de manière précoce. Il faut une maturité sociale. Lorsque je vais vers une personne, c'est parce que de manière sociale, je peux prendre soin, par exemple moi en tant qu'homme, est-ce que vous voyez un peu, de cette personne. Il faut également une maturité spirituelle. Vous êtes jeune, ce n'est pas le moment. Sinon vous allez tomber dans d'autres travers. J'en connais beaucoup. Je suivais un de mes élèves l'année dernière qui est chrétien de griffe. Et puis, il avait une relation. Je lui ai dit, ah, il y a un piège dedans. Au finish, des mois plus tard, il est revenu vers moi pour me dire, papa, je suis désolé. Eh bien, je suis tombé dans les attouchements avec la fille avec laquelle je me suis engagé. Vous voyez, ce sont les travers dans lesquels beaucoup de personnes tombent. Je vous assure, on peut se marier à 30 ans et puis on n'a jamais connu de femme et on sera heureux dans son mariage. N'est-ce pas? Il n'y a pas à dire qu'il faut d'abord goûter. Vous avez des pommes qu'on vous goûte, vous avez des bananes, vous avez des aliments. Vous n'êtes pas des aliments. La Bible dit, mon corps appartient à l'Esprit de Dieu. Donc je ne prendrai pas le corps de Dieu pour en faire des membres d'une prostituée. Parce que vous, quand vous voyez les rapports, vous ne voyez que les rapports sexuels. Mais même les bisous, c'est interdit. Ce n'est pas ta femme pour lui faire des bisous. Parce que c'est ça que Satan dit à beaucoup de jeunes. Écoutez, vous n'allez pas vous connaître sur le plan sexuel, mais vous pouvez faire des bisous, vous pouvez vous en toucher. Le bisou va te conduire, l'attouchement sexuel. Vous le faites en cachette, la preuve. Moi, je peux toucher ma femme devant les gens, je peux toucher ses cheveux devant son père. Il sait que c'est mon épouse. Mais toi, tu le fais en cachette à ta copine ou à ta copine ou à ton copain, parce que tu sais que devant Dieu, c'est de manière illégale, ce n'est pas conforme. Ta propre conscience elle-même, elle te juge. Même lorsque tu te balades avec elle dans l'obscurité. Ok, vous avez une relation, vous avez une relation amoureuse sans avoir de rapport sexuel. Si ton papa te trouve, le papa de la fille, vous trouve dans l'obscurité en train de vous balader, tu diras, non papa, où tu vas là, nous avons juste une relation amoureuse, hein, mais elle n'est pas sexuelle. Il ne va jamais, n'est-ce pas? Donc vous voyez que vous-même, même votre conscience, quand vous avez ce genre de relation, vous vous cachez, vrai ou faux? Vous vous cachez des parents. Et je le dis toujours à mes élèves, à certaines de mes élèves filles, je leur dis, ok, le jeune qui vient te dire qu'il est amoureux de toi, il te chante ça tous les jours. Si tu ne peux pas le dire à ton papa, dis, ok, allons voir mon prof d'anglais, monsieur Babicalé, tu lui diras devant moi que tu m'aimes. Parce que quand on aime une femme là, on va voir ses parents, non? Ce qui n'est pas le cas avec vous, parce que vous n'avez pas encore une maturité financière, une maturité physique ou sociale. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on dit au Seigneur, on a plus de problème. On va bénir le Seigneur pour les questions. Je pense que beaucoup ont été édifiés. Qui a été édifié? Levez la main. Voilà. D'accord. Bon, dans quelques minutes, vous allez accueillir la scène à but évangélique. Je conseillerais à beaucoup de personnes d'être beaucoup attentifs. C'est une scène qui parle beaucoup, qui interpelle beaucoup. Donc, à la grâce du Seigneur, si